par rapport à cette affaire du Niger, la situation du Niger, dites-moi aujourd'hui, qui a ouvert la frontière? Qui a fermé la frontière? Donc, le président Patrice Talon, en tant qu'homme d'État, panafricaniste, a montré sa bonne foi, a joué sa partition. Donc aujourd'hui, on ne peut plus rien reprocher au Bénin. Même si un soi-disant panafricaniste manipulé, parce que le panafricanisme, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, c'est un idéal, c'est une vision. Bon, on m'a même dit qu'il aspire à diriger le Bénin. Mais quand il va salir l'image du Bénin, il viendra diriger quel pays? Quand on va s'acoquiner avec un autre pays pour détruire son pays, est-ce que c'est normal? C'est de ça que vous appelez panafricanisme? Ce discours est dépassé. Ce que veut aujourd'hui le peuple africain, c'est le bien-être, les conditions de vie, les routes, l'électricité, l'emploi, et non des discours creux, les discours sans lendemain. Ce discours est dépassé. Pour diriger un pays, il faut connaître la réalité sociologique du pays. Il faut connaître le pays. On ne peut pas diriger un pays qu'on ne connaît pas. Donc, aujourd'hui, le Bénin a joué sa partition. Le président de la République a joué sa partition. C'est vrai, on a trouvé une solution à Segbana. C'est une très bonne solution. Mais aujourd'hui, je pense que la ville de Parakou a les atouts pour régler ce problème. Le problème d'assainissement des finances publiques. Parakou, c'est une ville aéroportuaire. Parakou, c'est une ville universitaire. Parakou est la ville carrefour. On peut faire les autres communes des annexes. Vous voyez, avec le chantage, pour éviter les chantages de ce voisin, je pense qu'il faut interconnecter les frontières du Nigeria et quelques frontières de la partie septentrionale du Bénin. Par exemple, la route Parakou, Kika, Kabo doit être bitumée. Parce que quand vous prenez Parakou, Kabo, Kika, vous êtes à 8 km du Nigeria. Donc, et quand vous prenez la route Parakou, Perere, Niki, c'est-à-dire quand vous êtes à Sandiro, de Sandiro, vous voyez le Nigeria. Donc, pour faciliter ce qu'on appelle le libre-échange, il faut assainir cette rue-là. Je demande humblement au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de penser à la réalisation de la route Parakou, Kika, Kabo. Et pourquoi pas, à la frontière, créer un marché international. Ça, c'est aussi l'occasion de relancer le projet de port sec de Parakou. Parce que Parakou est une ville aéroportuaire. Mais si nous avons les cargos à Cotonou, en moins de 30 minutes, vous êtes à Parakou. Et ça peut relancer l'économie nationale et ça peut aussi résoudre le problème de chômage des jeunes. Moi, je pense aujourd'hui, Parakou, capitale du Nord, a les atouts
géographie stratégique pour créer d'autres pôles de développement qui vont desservir les autres communes. Pour aller au Burkina Faso, vous passez par Parakou. Vous allez au Nigeria, vous passez par Parakou. Vous allez au Niger, vous passez par Parakou. Donc Parakou a les atouts géographiques, stratégiques pour recevoir ces investissements. Et ça sera aussi l'occasion pour résoudre complètement le plan de l'aéroport de Parakou. C'est vrai, lorsque nous étions au Parlement, nous avons introduit un amendement sur la route Parakou-Kika-Kabor. Et ces amendements ont été acceptés, je me rappelle, par le jeune dynamique ministre des Finances et le ministre des Travaux publics à l'époque. Bon, normalement, en principe, ceux qui nous ont succédé doivent quand même suivre ce dossier. Ils doivent prendre le relais. Donc, je pense que, honnêtement, je salue la vision du gouvernement. Parce que gouverner, c'est prévoir. Le président Patrice Talon vient de démontrer que gouverner, c'est prévoir avec le plan de Segbana. Mais le plan de Segbana seul ne suffit pas. La vraie solution, c'est la commune de Parakou. Je le dis, pas parce que je suis natif de Parakou, mais je le dis parce que Parakou a certains atouts que les autres communes n'ont pas. La stabilité énergétique, l'aéroport, le port de Cotonou est plus proche de Parakou qu'ailleurs. Parce que Cotonou-Parakou fait à peu près 500 km. Bon, ailleurs, ça fait plus de 1000 km, 800 km. Donc, quand vous prenez Parakou, Parakou est très proche du Nigeria. Les gens diront, les autres communes sont plus proches du nord-Nigeria. Je dis non. Quand vous prenez Parakou, Perere, Niki, Niki est proche de Segbana. Le raccourci là. Donc, Parakou a les atouts stratégiques, géographiques pour résoudre le problème. Donc, je demande humblement que le gouvernement pense à investir à Parakou. C'est-à-dire, on va investir peu à Parakou, mais le rendement pour le Bénin sera énorme. C'est-à-dire, quand on va investir 100 milliards à Parakou, le gouvernement peut récolter plus de 400, 500, 600 milliards. Vous savez, même si on est en politique, parfois, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire la vérité au peuple. Avant d'opiner sur un sujet aussi sensible, il faut faire des investigations. Et le président Kédoukou a dit, celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Je pense, en tant que leader politique, nous devons rechercher là où nous avons trébuché et non là où nous sommes tombés. Les causes de cherté de la vie, des flambées du prix, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, l'instabilité politique au niveau de la sous-région, des pays du Sahel,
les coups d'État répétés dans ces pays, qui parlent de la guerre, parlent de la famine. Et la guerre entraîne ce que vous appelez flambée de prix. Donc, la guerre dans ces pays-là a entraîné la misère, la famine. Donc, ce qui a eu des répercussions sur notre économie. Parce que les populations de ces pays-là prennent d'assaut le Bénin. Ces populations viennent ici acheter nos produits vivriers. Donc, naturellement, les prix de nos produits vivriers montent et ça devient même rare. C'est ce qui justifie la cherté de la vie. Et vous avez vu, lors de la conférence des forces vives de la nation, le Bénin a opté pour le libéralisme économique. Ça, vous le savez. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. Mais au nom de l'intersolidarité, au nom du panafricanisme, le président Patrice Talon, pour l'amour qu'il a pour la sous-région, parfois a souvent fermé les yeux pour que les pays de la sous-région ne meurent pas de la faim. C'est ça la vérité. Mais néanmoins, le gouvernement a commencé par prendre certaines mesures. Par exemple, pour empêcher que nos produits quittent le pays. Donc, c'est ça la réalité. Les autres connaissent la vérité. Mais parce qu'ils veulent manipuler l'opinion publique, ils veulent jeter tout sur le président. Donc, c'est ce qui a causé la cherté de la vie. Je pense que prochainement, nous, au niveau du Bloc républicain, nous sommes en train de faire des propositions pour qu'on mette en place un système de régulation pour produire plus. Je pense que tous les ministres devaient avoir les champs, les députés les champs, les hommes d'affaires les champs. Tous Béninois et Béninoises, nous devons avoir le champ. Nous devons produire suffisamment. Les ruelles, les quartiers, nous devons produire. Nous allons faire le système Joseph. Quand je dis système Joseph, c'est dans la Bible. Donc, produire suffisamment, avoir des stocks pour avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que nous allons faire. Le président Patrice Talon doit avoir son champ. Tous les week-ends, il est dans sa ferme. Les ministres, on doit imposer aux ministres. Minimum, chaque ministre doit avoir au moins minimum 3 à 4 hectares. Les députés. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, il ne s'agit pas de gouvernement. Il s'agit du Bénin. Opposition, mouvance, nous devons nous mettre ensemble. J'attends l'opposition pour féliciter le gouvernement. Regarde, ceux de Parakou, là, je les attends. Parce que depuis le lancement du projet asphaltage, j'attends leur réaction. J'attends leur contribution. Ce qui se passe à Djougou, il faut réagir. Mais vous verrez, ils ne vont jamais réagir. Quand le gouvernement pose de bonnes actions, il ne félicite pas le gouvernement. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Donc, une fois encore, je demande à ces femmes de se calmer. Après la tournée gouvernementale, elles pourront s'exprimer. Et moi, je suis impatient d'attendre ces braves femmes.